Bonjour tout le monde, ici Suzy pour le portail Zen. Un petit moment papotage avec Suzy. Je ne sais pas si je vais garder, maintenir ce même titre-là dans les prochains mois. Alors, c'est ma dernière entrevue. Je viens juste de la faire là, pour les prochaines semaines avec Bruno Sbille sur les familles d'âmes, l'importance de connaître votre famille d'âmes. C'est hyper intéressant. J'ai d'ailleurs compris à travers son livre que j'étais passeur et qui s'est beaucoup relié à la spiritualité, au partage des connaissances ou d'être un guide spirituel ou partager avec vous les entrevues sur la spiritualité et l'énergétique. Moi, ça me parle beaucoup. Alors, c'était la dernière entrevue pour les prochaines semaines. Je ne sais pas si je vais en faire cet été. Euh, alors, ce que je vous avais dit, peut-être que je vous en ai parlé un petit peu dans mes dernières papotages avec Suzy. Je déménage dans la nature, je déménage dans les Laurentides au Canada, au Québec. Donc, dans les Laurentides, pour nous, on appelle ça le Nord. Et je voulais juste vous mentionner à quel point c'est important de croire en vos rêves, parce que ça, c'était un rêve qu'on avait depuis plusieurs années. Et à un moment donné, on ne savait pas si on renouvelait cette année ou pas notre bail, notre logement à Montréal. Et j'ai pris un post-it et j'ai écrit dessus, on a pour nous la maison, l'endroit divin où vivre. Et je l'ai mis sur la lettre où je devais renouveler mon bail. Et je l'ai laissé là. Et mon conjoint a commencé des démarches. Et depuis le mois de mars, on est dans ces démarches-là et ça a finalement abouti. Ça a été tout un processus. Je vous parle de ça parce que ça a été un processus interne, de travail à l'interne sur mes insécurités et à quel point c'est important le taux vibratoire, de vibrer à un taux élevé et de ne pas vous laisser aller vers vos peurs. C'est ce que je travaille constamment avec les enseignements d'Eckhart-Tolle aussi depuis plusieurs mois, de créer cet espace-là pour recevoir l'intuition, pour recevoir la guidance de ma conscience, de la conscience et de toujours être là à l'affût de ce qui se passe au niveau de notre dialogue intérieur. Et tout ce qui est dialogue intérieur est souvent de l'ego. Et ça, faut pas le voir comme négatif. Il faut juste voir que c'est ce qu'on a à réaliser. Alors, je vous parle de ça parce que c'est important, parce que je vous parle aussi de dimension. Tu sais, j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui mettait une photo de Jésus qui pesait sur un bouton rouge et c'était écrit Reset dessus. Et la personne disait, on est dans un reset, on est dans un reset, il va y avoir des choses qu'on va découvrir, comme si, je le sais en grande partie, que les gens pensent que le président Trump, peut-être de moins en moins, mais le président Trump, il serait là pour changer les choses. Moi, je sais, surtout avec mes guides qui me montrent que c'est clairement un dictateur, que c'est clairement un gangster. Et je sais par mes visions, comme je vous en ai partagé quelques-unes, d'ailleurs la vision de la casquette MAGA, Make America Great Again, la casquette rouge, va s'enlever à Noël. Alors, je vais vous partager tout à l'heure, justement, des bouts de vidéos d'un médium qui s'appelle Arthur Ease Your Mind, mais ces vidéos-là, ils sont traduites là, en français, vous allez pouvoir le voir. Alors, j'ai le droit de poster des vidéos de moins d'une minute et j'ai quelques bouts à poster de cette personne-là qui nous parle justement du président des États-Unis et de ce qui va se passer dans les prochains mois. Je trouve que ça vient confirmer les quelques visions que j'ai eues en lien avec Donald Trump. Donc, là, dernièrement, j'étais très prise émotionnellement au niveau du mental et j'avais moins de vision. D'où l'importance de se calmer, de faire confiance au moment présent, de faire confiance en l'avenir. J'avais vu
des mains se serrer, l'entente prise au niveau de notre achat de maison, mais il y a eu des délais, il y a eu des problèmes et je pense qu'en quelque part, peut-être que j'ai causé un petit peu ces problèmes-là parce que j'étais dans de l'inquiétude. Alors, mais la vision était là, puis ce que la vie me disait, parce que j'avais vu une vision aussi qu'on entrait dans le stationnement en se disant, c'est notre maison. Alors, j'avais vu ça, mais c'est, c'est difficile, hein, quand tu as les visions, de dire rationnellement, est-ce que j'ai raison, est-ce que ce que je vois est réel et est-ce qu'il est vrai. Les dernières visions que j'ai eues qui se sont réalisées, j'en ai mis quelques-unes dans des short stories. Donc, il y avait le Québec en rouge que j'ai vu l'été dernier. Et comme de fait, au Québec, on a décidé, beaucoup de personnes ont décidé de voter libéral pour aider Mark Carney à rentrer au pouvoir. Parce que sinon, il aurait eu de moins grandes chances de le faire. Et d'où pourquoi le Québec était en rouge. J'ai vu énormément le visage du pape, le pape qui était recroquevillé, et j'ai vraiment eu le sentiment qu'il allait passer de l'autre côté, et c'est ce qui est arrivé dans les derniers mois. J'ai une vision bien étrange de Snoopy. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Snoopy. Il est couché sur sa cabane et ce que je vois, c'est que c'est l'âme de Snoopy qui s'envole. Alors, j'ai aucune idée pourquoi. Mes guides me donnent des symboliques par image, mais euh, parfois, il faut que je me creuse la tête et je n'ai pas de date. D'où certaines visions que j'ai eues, je vous en parlais en lien avec Arthur, là, l'autre médium. J'ai vu Richard Gere qui avait de la difficulté à respirer, qui marchait à quatre pattes, comme s'il se passait quelque chose pour lui, il avait une difficulté. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai vu Saint François qui est en haut de la montagne, un petit peu placé comme Jésus. Le 15 avril, j'ai vu comme un noir sur une croix, comme si, je ne sais pas si on va crucifier quelqu'un qui est noir ou quelqu'un qui a dit quelque chose parce que je voyais des mouches autour de sa bouche. Et puis, on me donne beaucoup de visions en lien avec moi, avec ce que je dois faire. Et ce que je vois beaucoup, c'est plein de petits personnages en lien avec des histoires pour enfants. Je suis très près des élémentaux, les lutins, les fées. Et l'autre jour, j'ai vu, c'était beau, c'était des petits lutins qui m'aidaient à créer mes histoires. Alors, c'est ça. Je trouvais ça beau. Alors, en lien avec mes visions qui ont lien avec Trump. Et après ça, je vais vous parler de la cinquième dimension. Le vrai changement, c'est à l'intérieur de soi. Donc, avant de parler du vrai changement, donc Arthur nous parle qu'il y aurait un nouveau président, que l'administration Trump serait démantelée cette année d'ici octobre ou Noël. D'où peut-être la raison pourquoi j'ai vu la casquette des MAGA s'enlever à Noël. Donc, cette administration-là de Trump serait démantelée. J.D. Vance ne serait pas non plus président. By one individual. And I don't feel the man will be in power by the end of 2025. And so a lot of things will shift at that point. We'll have a new administration. And when a new administration comes in, they bring their own cabinet, they bring their own people. And then whatever was dismantled from the beginning of 2025 on will be either built back better, reinstated, and reassembled. Ensuite de ça, vers juin, juillet, on va peut-être découvrir une fraude au niveau des élections. Donc, un lien avec peut-être que Trump aurait changé le nombre de votes. Il y aurait eu de la magouille en lien avec les élections. Moi, je me dis, c'est peut-être la raison pourquoi j'ai vu
Kamala qui était comme une reine et Trump se tirait une balle. Je ne sais pas s'il va le faire. J'ai cette impression-là qu'il va voir la soupe chaude, puis au lieu de faire face aux poursuites et tout ce qui va s'en venir pour lui, c'est ça qu'il ferait. Mais bon, si c'est ça, j'ai vraiment une bonne intuition. The country's like a battered wife, and we say, okay, that's enough. We're done. We can't do this anymore. And I feel eventually June, July, a lot of things are going to be coming out about election frauds or things that aren't up on the up and up. And then as we get into September, I feel there may be that's when things start shifting. I'm not sure if he's going to be removed in September, but by the end of the year, I feel he will be. Moi, ce que j'avais vu dans mes visions, j'avais vu Trump avec des couteaux dans les mains qui était comme un fou, un petit peu comme un fou qui tournait, et on le jette en bas d'un avion militaire. Donc, le fait de le jeter en bas d'un avion militaire, c'est peut-être juste une symbolique pour dire qu'il allait prendre une débarque, qu'il allait tomber à cause des militaires. In my opinion, I do feel there are fractions of the military that can or have been tried to use to cover things up, but it's going to come to a point where people in the military, they may take an oath to the Constitution, not to an individual. And so there's going to be a turnover. And that's when you're not doing things following the Constitution, but just individually and making money out of it and doing everything you can to grift everyone, that's when I feel things get turned over. And the military may be involved with it. So we'll see what happens on that. C'est ça ce que je voulais vous partager aussi. J'ai une vidéo que j'ai trouvée très intéressante. Encore une fois, je peux la sous-titrer en français. D'une médium qui disait qui canalise. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, mon senti, ce qu'on me dit constamment, c'est à l'intérieur que ça va se passer. C'est à l'intérieur que ça va se passer. C'est pas à l'extérieur. Arrêtez de chercher un sauveur. Trump, c'est pas un sauveur. C'est pas l'archange Michael. Et ces changements-là n'arriveront pas comme vous le pensez. Si c'est à se faire, peut-être que ça va se faire, mais dans des années et des années, au niveau de la façon qu'il y a des oligarques qui dirigent le monde. Il y a des oligarques qui dirigent le monde, on le sait, tout le monde le sait. Et ça, c'est un système qui est tout relié avec l'ego. Tant et aussi longtemps que vous êtes connecté, on ne comprendra pas ce que c'est l'ego. L'énergie, le taux vibratoire va être bas, il va y avoir encore des guerres, on va encore croire que l'autre, c'est son ennemi, alors qu'on est tous reliés les uns aux autres. Ça, je le sais profondément. Je lis le courant miracle, on le rappelle constamment. Ce que tu crois de l'autre, tu te l'attires à toi parce que c'est une partie de toi. Et ce que tu juges de l'autre. Donc, c'est tout un cheminement à faire. Ça ne sera pas demain matin qu'on va sortir de ça, c'est pas vrai. Même avec des techniques, 1000 techniques de PNL, 1000 thérapies, c'est énergétique, c'est spirituel, c'est un cheminement et il y a du travail à faire. Par contre, cette médium-là qui parlait de la dimension, de la 5e dimension, on la vit en ce moment. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que plus vous montez votre taux vibratoire, plus vous attirez quoi à vous? Vous attirez les événements qui vibrent avec vous. Vous attirez les gens qui vibrent avec vous. Et vous êtes alignés. Et la vie, elle va être douce parce que vous comprenez les leçons et parce que vous faites le travail. La vie, elle va être difficile si vous ne comprenez pas les leçons. Elle va être difficile sur vous, sur votre corps, sur votre mental, sur votre émotionnel. Mais je vais vous montrer cette petite vidéo qui parle justement du changement de vibration. Donc, on est déjà dans la 5e dimension si on vibre de cette façon-là. Et moi, je sais profondément que le travail que je fais en lien avec l'ego, le moment présent, ça nettoie aussi des karmas parce que j'ai vu mes relations autour de moi changer et
changé dans des façons où ça faisait des années que c'était dans les mêmes patterns ou que je vivais dans les mêmes patterns. Juste le fait d'avoir acheté une maison et de déménager cette année, c'est un gros changement pour moi dans ma vie à 57 ans. Donc, je vais vous montrer cette petite vidéo. Yeah, so two things are happening because this is all a multidimensional experience. We have our personal timeline and then we have the collective timeline. As you shift your personal frequency and alter your personal timeline, you quantum shift into the parallel version of Earth and thus experience the different collective reality. So each of us, what we're actually doing is we're tuning our vibration and we're shifting through infinite frames within existence and variations of Earth. So the Earth that you and I are living on in our personal matrix within the collective matrix is that we're operating with individuals who are vibrating in the same frequency. So we are already experiencing new Earth, but simultaneously we could go out to the grocery store and we could interact with someone who's experiencing a different version of Earth. So this is what Source is coming in right now and wants to explain. This is what we mean by the omnidimensional field. You guys have been calling it the quantum field. We're calling it the omni field because it's every direction, every timeline, every variation of consciousness being experienced existing side by side simultaneously together. So when I interact with you, even if let's say we weren't in the same consciousness, Source is holding both of those frequencies or ideas of what's happening within reality at the same time. It's infinite. Infinite dimensions are existing side by side. Donc, je ne sais pas, peut-être que je vais vous faire des vidéos cet été, d'autres papotages avec Suzy, peut-être des entrevues, je verrai comment ça va. J'avais envie de vous partager une image aussi que j'ai quelqu'un qui a partagé dans mon Facebook. On t'a appris à te taire pour ne pas déranger. Aujourd'hui, apprends à t'exprimer pour exister. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, OK, j'étais là avant, mais je suis plus là maintenant. Pourquoi? Puis c'est ce que j'ai expliqué à mon conjoint aussi. On peut être en cheminement, mais d'aller vers les enseignements d'Eckhart Tolle, par exemple, on peut les comprendre d'une certaine façon, mais ça peut être limité. Dans le sens que quand j'ai appris les enseignements d'Eckhart Tolle au début, je ne les comprenais pas de la même façon parce que ça demande, on pense que ça demande un déni de soi. Ce n'est pas un déni de soi, c'est de comprendre que le soi, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Et c'est ça la différence, et c'est ça qui est difficile parce que justement par cette phrase-là, toute notre jeunesse, on nous dit de nous taire et d'écouter nos parents, de faire ce qu'on nous a dit de faire. On n'a pas appris à apprendre à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Vous écouterez la vidéo sur les passeurs, les familles d'âmes parce que justement, on devrait apprendre aux enfants assez jeunes leur force de famille d'âme. Et puis là, ensuite de ça, ben on vieillit et on a besoin de s'exprimer. D'où l'importance ou l'intérêt d'aller voir des psychologues pour avoir quelqu'un qui va nous écouter, pour avoir quelqu'un qui va nous faire comprendre comment est... pourquoi notre mère avait ce comportement-là? Pourquoi notre père avait ce comportement-là? Qu'est-ce que ça nous a blessés? Et au lieu de juger, parce qu'on se dit, il n'aurait pas dû être comme ça, il n'aurait pas dû faire ça, commencer à comprendre, ah, OK, ben, il faisait ça parce que mon père avait peut-être telle blessure. Il était dans la victime, il était dans le bourreau, il était dans le sauveur. On a à faire ce bout de chemin-là avant d'aller peut-être plus loin au niveau de la spiritualité, pour justement se donner la chance d'exprimer ce qui n'a pas été exprimé. Là, je vous dis ça, il est 3h33. Et ensuite de ça, apprendre à se connaître. Et ensuite de ça, là, tu as l'étape après qui est
OK, finalement, tout ce qui est ma personnalité, elle prend de la place et des fois est dans le chemin d'une plus grande évolution spirituelle pour que je puisse entendre vraiment la partie de moi qui est la vraie partie de moi, qui est la conscience, qui est reliée à tous, qui est dans l'amour inconditionnel, qui n'est pas dans le jugement, qui est dans un taux vibratoire élevé, puis qui va aider à moi aller de l'avant et aller et aider les autres autour de moi à vibrer mieux, parce que ma vibration monte leur vibration. Alors, on a ce cheminement-là à faire. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et ça, je vais le faire et le faire et le faire parce que c'est primordial. On est rendu là dans notre cheminement. Et les gens qui sont rendus là vont m'écouter. Les gens qui ne sont pas rendus là ne m'écouteront pas. Et c'est OK. Mais moi, je sens que c'est le chemin. Je sens que c'est le chemin. C'est mon chemin. Et c'est ce que j'ai envie de partager, ce chemin-là. Donc, je vais vous faire un tirage d'oracle, le miroir des anges, qui m'a beaucoup aidé à passer à travers tout ce qui était les étapes de l'achat de la maison et tout ce qui a... c'était assez exigeant. Et ça prenait beaucoup de foi et de savoir que je suis bien accompagnée, que mes guides sont là et les cartes répondaient très bien. J'ai fait une entrevue avec Yannick Langrand et je pense qu'on va en faire d'autres parce que j'ai fait venir ses livres, d'autres livres, justement un avec l'archange Barakiel sur l'abondance. Lui m'a aidé et en plus, ce qui est très drôle, c'est que dans la même journée que je lui avais demandé de l'aide, j'ai sorti sa carte. Donc, je vais vous faire le tirage de 3 cartes. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Ça, c'est drôle. OK. Alors, je vous ai parlé de l'importance de faire des étapes pour aller vers des enseignements spirituels. Parfois, il faut prendre le temps de s'écouter, d'apprendre à se connaître, de se donner de l'amour. Et j'ai pigé la carte pour vous, la thérapie. Ensuite de ça, la deuxième carte, c'est l'archange Adriel. Regardez ses yeux. Je pense qu'elle est très, très forte au niveau de la vision. Et prier pour les âmes. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Je vais regarder avec vous. Donc, la thérapie. Alors, je ne vous lirai pas tout le descriptif parce que c'est comme 5 pages. La carte de l'ange gardien pour la thérapie vous annonce que votre ange gardien a également le pouvoir de vous aider à améliorer votre santé. Alors, on parlait de la thérapie. Ça, c'est un message pour dire que vous êtes toujours accompagné, de ne pas oublier de demander. Donc, ça parle de santé, que ce soit au niveau de la santé physique, mentale, émotionnelle, psychique ou spirituelle. Pour la semaine, je vais vous lire seulement le passage de la semaine. Donc, c'est une semaine ou une journée de thérapie au sens large du terme. Cette semaine ou journée, vous allez avoir un sentiment, un besoin de prendre soin de vous rapprocher des énergies plus naturelles, promenade en forêt, rapprochement de la nature, alimentation plus saine, prendre rendez-vous avec des thérapeutes énergétiques, des massages. C'est votre ange gardien qui vous influence afin que vous puissiez prendre soin de vous et de vous soigner, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel ou même psychique et spirituel. Vous allez prendre la décision et vous sentir poussé à entamer une thérapie profonde de votre personnalité. En ce moment, je sens que je dois ajouter des jus de légumes, des jus à l'extracteur à jus avec des légumes et des fruits frais. Et c'est vrai que je le fais en ce moment. Donc, 15, la carte de Adriel. Ça, c'est dans les premiers archanges. Je pense que c'est des archanges qui ont une très grande puissance, que disait Yannick. Donc, ange aux yeux de laser, soulagement des peines émotionnelles et sentimentales, rencontre, purification des émotions, sexualité sacrée.
Donc, cette semaine, Adriel vous permet de mieux vous ouvrir aux autres. Vous allez vous sentir plus important et commencer à comprendre que les gens s'intéressent à vous pour vous-même et non par intérêt ou profit de votre gentillesse. D'ailleurs, ça, c'est toujours de l'ego, hein? Le lien qu'on a avec les gens parce qu'on sent qu'on va en retirer quelque chose, c'est toujours l'ego qui est présent. Laissez-vous baigner par l'énergie de cette carte. Si le tirage est pour une semaine, chaque jour, le matin, prenez le temps de vous laisser imprégner de cette carte et de son énergie. L'énergie d'Adriel, dans la semaine, va être une énergie qui attirera à vous de belles rencontres, de belles amitiés, ou peut-être même l'amour si vous êtes célibataire. Une énergie de bien-être et d'amour envers vous-même. Donc, demandez à l'archange Adriel si vous avez besoin de belles rencontres dans votre vie. Priez pour les âmes. Celle-là, j'ai hâte de voir. Et c'est la 44. J'ai hâte de voir parce que je ne la connais pas. C'est la première fois. Donc, cette semaine ou cette journée va être assez particulière pour vous. Vous allez prendre conscience de cette faculté de pouvoir prier pour les âmes. En fait, le message, ce que je ressens, c'est en lien avec Donald Trump. Ce qu'on m'a vraiment dit, c'est lui, il est juste le reflet de nos égos au niveau collectif. Et ce n'est pas d'en vouloir au personnage du tout. Ce n'est pas de juger le personnage, parce que derrière le personnage, il y a la conscience. Cet être-là est venu nous faire vivre des choses comme lui, il y a aussi à apprendre. De pouvoir prier sans condition, de pouvoir demander à votre ange gardien que l'unité des autres anges gardiens se fasse et apporte soutien, amour, thérapie, lumière aux âmes pour lesquelles vous priez. D'ailleurs, j'ai prié pour lui hier. C'est une semaine ou une journée d'introspection et de connexion particulière avec votre divin intérieur et votre ange gardien. Cette carte est... Là, je vous ai lu tout de suite la semaine, là, mais je suis curieuse. Cette carte est une carte tout à fait particulière. Votre ange gardien est en train de vous laisser un message et de vous demander une action spirituelle très importante avec l'amour inconditionnel. Si cette carte sort dans votre tirage, c'est que votre ange gardien et les anges qui sont avec lui vous demandent de travailler dans la prière pour les âmes perturbées, les âmes errantes, pour les âmes qui ont du mal à monter dans la lumière. Prier pour les âmes consiste à demander à votre ange gardien de se mettre en contact avec les anges gardiens de chaque âme et de leur envoyer de l'amour. Je pense que le message est clair. Je pense qu'il n'y a pas de hasard à ce que j'ai pigé cette carte-là alors que je vous parle de Donald Trump. C'est juste important. Moi, ce qui est important, c'est la vérité. Moi, ce qui est important, c'est de ne pas croire à des choses qui sont pas la réalité. Et puis, mais en même temps, c'est ça, de demeurer dans l'amour inconditionnel. Puis là, les cartes nous le demandent. Alors, je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez bien et on se retrouve dans les prochaines semaines, peut-être avec un petit papotage en direct des Laurentides. Je vous embrasse. Bye bye.